Sur les réseaux sociaux et dans les médias, le décès de Françoise Hardy, chanteuse et compositrice de talent, a laissé un grand vide dans le cœur de ses mélomanes et admirateurs. Françoise Hardy, décédée mardi à l'âge de 80 ans, reste dans les mémoires comme une icône de la musique française et une artiste qui a contribué à façonner la culture musicale pendant des décennies. Sur les plateformes de médias sociaux tels que Twitter, Facebook et Instagram, des milliers de fans et mélomanes ont exprimé leurs condoléances et leur respect pour Hardy. Les publications sont remplies de souvenirs, d'histoires personnelles et de vieilles photos célébrant toute sa vie et son travail. Un fan a écrit « Françoise Hardy n'est pas qu'une chanteuse, elle fait partie de ma jeunesse, une partie de mes souvenirs que je chérirai pour toujours. » Des commentaires comme ceux-ci montrent la profonde influence qu'Hardy a eue sur la vie de nombreuses personnes. Des personnalités célèbres de l'industrie du divertissement n'ont pas non plus oublié de lui exprimer leur gratitude. La chanteuse Jane Birkin, amie proche et collègue de Hardy, a partagé « Françoise n'est pas seulement une artiste talentueuse, mais aussi une amie précieuse. Elle m'apporte toujours des encouragements et de l'affection. » De jeunes artistes, tels que Clara Luciani et Christine and the Queens, ont également exprimé leur gratitude pour les contributions de Hardy à la musique et ont affirmé qu'elle était une grande source d'inspiration pour les générations futures. Dans les médias, des articles et des programmes spéciaux ont été diffusés pour honorer la carrière monumentale de Hardy. Depuis les années 1960, avec des tubes comme « Tous les garçons et les filles » et « Le temps de l'amour », Françoise Hardy est rapidement devenue un phénomène musical. Son style musical doux, calme et poétique a conquis des millions de cœurs. La carrière de Hardy ne s'est pas limitée à la musique, mais s'est également étendue au cinéma et à la mode, où elle a également laissé une marque indélébile. Hardy est connue non seulement pour son talent, mais aussi pour son esprit de dévouement et d'humilité. Malgré sa renommée, elle garde toujours un style de vie simple et reste autant que possible à l'écart des projecteurs. Cela augmente encore le respect que le public lui porte. Un célèbre journaliste écrivait « Françoise Hardy est l'incarnation de l'élégance et du raffinement, une véritable artiste qui met son âme dans chaque note et chaque mot. » Le décès de Françoise Hardy est non seulement une perte pour sa famille et ses amis, mais aussi une perte pour le monde de la musique. De nombreuses personnes ont loué l'héritage qu'elle a laissé, des albums à succès aux œuvres écrites sur la vie et l'amour. Les chansons d'Hardy vivront à jamais dans le cœur des fans, témoins d'un âge d'or de la musique française. Les organisations culturelles et les programmes musicaux organisent également des spectacles et des événements pour honorer sa vie et son œuvre. Les concerts hommages où les artistes interprétaient des reprises des célèbres chansons de Hardy ont attiré un large public. Cela démontre que, peu importe le temps qui passe, la musique de Françoise Hardy possède toujours une forte vitalité et continue d'inspirer les prochaines générations. Surtout, le respect et l'affection que l'on porte à Françoise Hardy reflètent non seulement son talent, mais aussi sa noble personnalité. L'influence de Hardy s'est étendue au-delà des frontières de la France, touchant le cœur de millions de personnes à travers le monde. Comme l'a dit un fan, Françoise Hardy n'est pas qu'une artiste. Elle est un symbole d'amour et de passion pour la musique. Son décès est une grande perte, mais ce qu'elle laisse derrière elle restera à jamais une source d'inspiration et de beaux souvenirs dans le cœur de chacun. Françoise Hardy, l'une des chanteuses légendaires de France, a consolidé sa place d'icône culturelle intemporelle. Sa carrière atteint son apogée dans les années 1960, lorsque le mouvement yéyé se répand à travers l'Europe et le monde. Yéyé, un mouvement musical et stylistique jeune et joyeux, a contribué à faire de Hardy non seulement célèbre, mais aussi une icône emblématique pour une génération. Née le 17 janvier 1944 à Paris, Françoise Hardy montre rapidement des talents musicaux dès son plus jeune âge. Avec sa voix douce et grave et son style d'interprétation attrayant, elle a conquis le cœur des fans depuis les premières années de sa carrière. La chanson « Tous les garçons et les filles », sortie en 1962, amène Hardy au sommet de sa popularité. Cette chanson est non seulement devenue un succès international,
mais a également marqué le début d'une série de brillants succès qui ont suivi. Le mouvement yéyé, mettant en vedette des chanteuses comme Françoise Hardy, n'était pas seulement un phénomène musical, mais aussi une expression de changement social. Les années 1960 ont été une époque d'explosion culturelle, avec des changements spectaculaires dans la pensée, le mode de vie et les attitudes sociales. Dans ce contexte, Hardy n'est pas seulement un chanteur, mais aussi un symbole de liberté, de générosité et de créativité. Elle a exprimé l'esprit du temps à travers des chansons émouvantes et des performances artistiques. Avec une carrière de plus de 5 décennies, Françoise Hardy a profondément marqué le public et les artistes. Elle a non seulement du succès en tant que chanteuse, mais aussi en tant que compositrice talentueuse, avec de nombreuses chansons écrites et composées par elle-même. Les albums de Hardy apportent toujours des expériences musicales uniques, des ballades lyriques aux douces mélodies pop. La sophistication de sa musique et de ses paroles a captivé de nombreuses générations de public. La mort de Françoise Hardy laisse un immense vide dans le cœur des mélomanes. Depuis l'annonce de son décès, des milliers d'hommages ont été partagés sur les réseaux sociaux, des fans aux célébrités en passant par les hommes politiques. Tout le monde a unanimement loué et rappelé une icône culturelle associée à de nombreuses générations. Le respect pour Hardy ne s'arrête pas au domaine musical, mais s'étend également à tous les horizons, des gens ordinaires aux dirigeants. Ces hommages expriment une profonde admiration et affection pour Hardy. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes ont partagé des souvenirs personnels d'écoute de sa musique, des rencontres et des moments inoubliables que la musique de Hardy a apportés. Ses collègues artistes ont également exprimé leur gratitude pour ses contributions à l'industrie musicale et son influence sur leur carrière. Des plus hautes personnalités politiques du pays aux citoyens ordinaires, tout le monde a exprimé son chagrin face au décès d'une icône musicale. Le président français, les ministres et de nombreux autres hommes politiques ont présenté leurs condoléances et ont honoré la brillante carrière de Hardy. Ces éloges sont non seulement une reconnaissance de son talent, mais aussi un témoignage de l'énorme influence que Françoise Hardy a laissée. Tout au long de sa vie et de sa carrière, Françoise Hardy a inspiré d'innombrables générations grâce à ses chansons intemporelles et son style de vie unique. Elle n'est pas seulement une artiste talentueuse, mais aussi le symbole d'une époque, une personne qui a vécu et créé avec passion et enthousiasme. Le décès de Hardy est une grande perte, mais ce qu'elle laisse derrière elle existera à jamais dans le cœur des fans et dans la culture musicale du monde. Françoise Hardy restera toujours dans les mémoires comme une légende, une icône irremplaçable des musiques françaises et du monde. Françoise Hardy, célèbre chanteuse française, a rendu public ces dernières années son point de vue personnel sur la question de l'aide médicale à mourir. Avec courage et détermination, elle a non seulement exprimé son opinion, mais en a également fait une revendication politique claire. En décembre, elle a écrit une lettre ouverte au président Emmanuel Macron, dans laquelle elle appelait à la légalisation de l'euthanasie. Dans la lettre, elle souligne que la grande majorité des Français soutiennent cette proposition. Hardy, qui a lutté contre de nombreuses maladies graves tout au long de sa vie, a profondément ressenti la douleur et la souffrance que cette maladie lui apportait. Elle estime que chaque personne devrait avoir le droit de choisir l'euthanasie lorsque la vie devient insupportable. Pour elle, l'euthanasie n'est pas seulement une libération personnelle, mais aussi un acte humanitaire contribuant à réduire le fardeau et les souffrances de sa famille et de la société. Le point de vue de Hardy vient non seulement de son expérience personnelle, mais aussi de sa profonde empathie envers les personnes confrontées à de graves problèmes de santé. Elle a souligné à plusieurs reprises que la légalisation de l'euthanasie offrirait aux patients un choix humain et respectueux de leur dignité. Il s'agit également d'un grand pas en avant dans l'amélioration des systèmes de santé et de protection sociale, en contribuant à garantir que personne n'ait à endurer des souffrances inutiles. Françoise Hardy a également constaté que, dans de nombreux autres pays avancés, l'euthanasie a été légalisée et effectivement mise en œuvre. Cela a apporté de nombreux avantages pratiques aux patients et à leurs familles. Elle estime que la France
devrait également s'inspirer de ces modèles pour construire un système juridique et médical approprié qui protège les droits et le respect des patients. Dans une lettre ouverte envoyée au président Macron, Hardy a non seulement exprimé ses opinions personnelles, mais a également présenté des arguments solides et convaincants.